5 compléments alimentaires vraiment prouvés par la science et pas juste par 2 ou 3 études suspectes. Sans plus attendre, on commence par la créatine. La Société internationale de nutrition sportive en conclut que la créatine est le complément ergogénique le plus efficace pour augmenter les performances des athlètes ainsi que la masse musculaire. Effectivement, c'est l'un des compléments les plus étudiés avec la whey. Elle a été prouvée par quantité de méta-analyses pour augmenter la performance lors des exercices de haute intensité d'une durée inférieure à 3 minutes. Donc ça peut être la musculation, le sprint, le saut en hauteur, ce genre de choses. Et elle va également augmenter quelque peu la récupération et les fonctions cognitives, c'est-à-dire par exemple la mémoire, en particulier chez les personnes âgées. Elle peut même aider à prévenir l'apparition de la maladie de Parkinson ou Alzheimer. Énormément de bonnes choses, mais pour en profiter, faites attention à bien en consommer tous les jours. Il faut en accumuler suffisamment dans le corps afin d'atteindre la dose de saturation pour que ce soit réellement efficace. Les prises sur le court terme, sur le moment donné, n'ont pas réellement été prouvées comme vraiment efficaces par la science. Quand vous la prenez, dans l'immense majorité des cas, ça n'aura pas d'importance, mais faites attention à bien la prendre tous les jours, tout le temps. La créatine est également considérée comme sûre, il n'y a pas de risque pour les reins et elle aide également à diminuer l'acide urique. De plus, la créatine va légèrement augmenter la masse sèche, c'est-à-dire la masse musculaire. C'est utile pour gagner du muscle. Également, pas de souci comparé à ce qu'on pourrait croire quant à la quantité de dihydrotestostérone et la calvitie. Ça ne risque pas d'arriver, n'ayez pas peur. Rien non plus côté crampes ou déshydratation. Par contre, c'est vrai que la créatine peut causer de la rétention d'eau. Sur un mois, on va gagner en moyenne 1 kg. Ceci dit, la créatine ne va pas changer votre distribution totale d'eau. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous mettre à stocker de l'eau à des endroits inopportuns ou inhabituels. Une grande partie de cette masse aqueuse sera stockée dans vos muscles et va donc les faire grossir, selon le même principe ou presque que l'hypertrophie sarcoplasmique. C'est ce qui se passe lorsque vous faites des séries longues. Vous allez augmenter la quantité de fluide dans vos muscles afin de les faire grossir. Personnellement, je prends 5 grammes de créatine par jour. Ensuite, les oméga 3. Dans un monde parfait, pas la peine d'en prendre en gélule. Et consommer du poisson gras de manière régulière, au moins 1 à 2 portions par semaine, serait suffisante pour avoir un bon équilibre en oméga 3. Mais le régime occidental classique est plutôt farci d'oméga 6. Et on ne mange pas trop de poissons gras. C'est là que la supplémentation intervient. Pour la santé, ça a été prouvé comme très efficace. 2 grandes méta-analyses sur la santé. La première a montré ainsi 28% de réduction de risque cardiaque lorsque l'on consommait des oméga 3. Et la deuxième, effectuée par la clinique Mayo, a pu également montrer tout un tas d'avantages sur la santé cardiaque, mais également cérébrale, la protection du cerveau. Et oui, les Japonais, par exemple, nous étonnent de par leur longévité. C'est probablement l'un des secrets. Et si vous êtes un sportif, des études très récentes ont pu montrer également une amélioration légère des performances en en consommant. Par exemple, celle-ci sur 1443 participants ainsi a pu montrer une augmentation de la force, peu importe l'âge des participants, leur sexe ou même s'ils faisaient la musculation. À la fin, ils étaient plus forts. Et évidemment, si vous êtes un athlète, ça sera encore mieux. Une autre étude, en plus de la force, a également relevé tout petit peu de gains musculaires. Pas grand-chose, mais bon, c'est toujours un bonus à prendre. Ceci dit, faites attention à la qualité de l'huile et sa conservation. Payez attention à l'indice Totox qui a spécifiquement été créé afin de garantir la fraîcheur de l'huile. Si elle est mal stockée, elle risque de rancir, de moisir et non seulement de ne pas avoir les effets bénéfiques, mais de vous empoisonner et d'avoir une odeur horrible. Donc avant d'en acheter, vérifiez qu'il y a un indice Totox au moins inférieur à 10. Si la marque ne parle pas de ça, fuyez. Ensuite, le collagène. Bien connu de l'industrie cosmétique, le collagène a été effectivement prouvé pour améliorer la santé, la beauté, l'apparence de la peau. Environ 8% d'élasticité en plus, mais ça peut également améliorer son humidité ou aider à ralentir l'apparition des rides. De plus, c'est également excellent pour les ongles ou les cheveux. Concernant les athlètes, c'est également efficace pour la récupération des blessures. Le collagène est par exemple souvent utilisé en milieu hospitalier afin d'accélérer la récupération des blessures. Et dans la littérature scientifique, on peut observer un certain nombre d'études, dont une partie faite sur les athlètes, ce qui nous intéresse beaucoup, qui ont montré une diminution des douleurs liées aux articulations et une amélioration de leur santé. Pour quelqu'un comme moi qui a de l'arthrose, ça n'a pas de prix. Et je prends 10 à 15 grammes de collagène par jour pour diminuer mes douleurs aux genoux. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de débats quant à ce sujet. Certaines études ont pu montrer que le collagène n'était pas forcément plus efficace si vous aviez déjà votre quantité totale de protéines dans la journée. Mais ce que d'autres études ont pu montrer, c'est que c'était les peptides de collagène qui étaient réellement efficaces. Effectivement, ils sont beaucoup mieux assimilés par l'organisme que le collagène normal. Il faudrait donc plutôt s'orienter vers ces produits-là si on veut vraiment qu'ils soient efficaces. Mais bon, ça, on vous le dit pas. Tablez sur des peptides de collagène, maximum 6000 Dalton, 2000 Dalton, ça sera encore mieux. Avant de continuer plus loin, si
Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui pourra bénéficier de ces informations. Le bouche à oreille reste le meilleur moyen de faire circuler les informations de qualité et grandir la chaîne. Je vous embête pas plus. Continuons avec les multivitamines. Des études ont pu montrer pas d'amélioration significative de la performance chez les athlètes quand ils prenaient des multivitamines ou quand ils n'en prenaient pas. Mais c'est à contextualiser. Environ 31% des adultes sont en risque de carence en multivitamines et minéraux, en particulier les vitamines B3, D3, K2, le zinc et le magnésium. D'ailleurs, pour la vitamine D, on a même 80% de la population mondiale qui est en manque de cette vitamine. Et non seulement c'est très important pour être en bonne santé, bien fixer le calcium sur les os, n'est-ce pas, mais également pour la performance. Des études ont pu montrer que la prise directe de vitamine D chez les athlètes améliorait leurs statistiques. Donc si vous vivez dans un endroit peu ensoleillé et que vous travaillez derrière un bureau toute la journée, je vous conseille de vous pencher là-dessus. Alors personnellement, je ne vous recommande pas de méga doser vos vitamines, mais juste d'en prendre un petit peu. Dans un monde parfait, vous avez une alimentation équilibrée qui vous permettra d'atteindre déjà vos apports de manière normale, naturelle. Soyons un peu honnêtes entre nous. La plupart d'entre vous qui regardez ça, vous n'avez pas une alimentation et un sommeil et un mode de vie parfait. On n'a pas le temps, on est stressé, il y a le travail, les enfants, les transports, ainsi de suite et ainsi de suite. Combien de légumes avez-vous mangé hier? Évidemment, dans ces conditions-là, votre performance n'est peut-être pas à son potentiel, sans compter les risques immunitaires. Donc prenez-en juste un petit peu. Dans la plupart des formules de multivitamines qu'on peut retrouver chez les producteurs sportifs, en général, ils en mettent même un peu trop. Donc par exemple, quand ils recommandent de prendre 3 gélules, j'en prends qu'une seule. Ça, c'est mon conseil. Parce que, par exemple, pour atteindre 100% de mes apports en sélénium en sèche, je mange une noix du Brésil par jour. Mais vous comprenez que dans la réalité des choses, c'est pas idéal, mais je préfère plus passer de temps à travailler qu'à optimiser tous mes minéraux pour ma diète. Il y en aura forcément auxquels je ne vais pas penser ou que je n'aurai pas envie de manger. Et enfin, en dernier, parlons de la caféine. C'est le supplément qui aura l'effet le plus impactant et le plus direct sur la performance. Après la prise, les athlètes de haut niveau auront une amélioration de 4% de leur performance. Et ça marche sur les efforts de courte durée comme de longue durée, basse intensité et haute intensité. Aérobie, l'endurance, le cardio et anaérobie, que ce soit la musculation, la force, les sauts, l'explosivité. C'est même tellement efficace qu'il y a eu des périodes où la caféine a été bannie des compétitions sportives. Mais c'est également connu pour sa capacité à améliorer les fonctions cognitives. On ressent moins la fatigue, on est plus concentré, on a des meilleurs réflexes, on peut payer plus attention, le temps de réaction est réduit et on a même une meilleure mémoire. Incroyable, n'est-ce pas? De plus, ça va également vous aider à perdre du poids. La caféine va quelque peu augmenter le métabolisme. Si vous avez plus d'énergie, vous allez gigoter, parler avec les mains, etc. Donc dépenser plus de calories via votre NEAT, mais également accroître l'oxydation des lipides. Vous allez consommer environ 100 calories de plus par jour. Alors oui, c'est que 100 calories, mais sur une semaine ou sur un mois, ça commence à faire pas mal. Vous comprenez? Petit détail, plus petit détail, plus petit détail, ça rapporte gros au final. De plus, si vous consommez votre caféine sous forme de café, ça va directement jouer sur votre appétit en altérant le peptide YY, un des responsables de la faim. Bref, ça vous aide à avoir moins faim, c'est plus facile de tenir votre diète et en plus vous brûlez plus de calories. Attention, ceci dit, aux effets adverses de la caféine. On peut créer une accoutumance et même une dépendance. Elle devient moins efficace et il nous en faut de plus en plus. Et au-delà d'une certaine dose, au-delà de 6 mg par kilo de poids de corps, les effets négatifs commencent à supplanter les effets positifs. Tremblements, palpitations, respiration rapide, là c'est pas bon. Et même si vous en prenez trop, on peut risquer le décès. Faites attention avec la caféine. Gardez une consommation raisonnable. N'hésitez pas même de temps en temps à faire des pauses, par exemple une semaine sans, afin de mieux repartir. Alors voilà, c'était une vidéo un peu plus positive, plutôt que de dire que rien ne marche. J'espère qu'elle vous aura été utile. Dites-moi en commentaire quels sont pour vous les indispensables des compléments. Tout commentaire booste l'algorithme. Allez, à la prochaine.